Ouais. Tu vas nous apprendre les parcs ce soir? Ouais. Ouais, j'ai préparé un truc pour les parcs, pour le reconnaître facilement. Ok. Puis la plupart des routes qui ont un seul coverage, quoi, c'est celles qui sont le plus simples à reconnaître, en général. Hmm. Il y en a quelques-unes Ok. qui ont plusieurs T'as mis coverage, quand le, même. le 2025 ou non? Ah, par contre, tout ce qui est nouvelle voiture, j'ai rien mappé, j'ai pas eu le temps. Ah ok, ouais. J'avais un peu abandonné déjà d'apprendre tout ça. Puis je vois toutes les semaines, il y a des routes qui apparaissent, c'est que des routes de terre impossibles à reconnaître. T'as mappé la Grey 25? Non. Ah putain. Bah après, elles sont surtout autour des grandes villes. Je connais à peu près les villes, je pourrais vous dire où il y a la blanche et où il y a la grise, quoi. Mais sinon, il n'y a pas plus de précision que ça, quoi. J'espère que ça va pas laguer avec mon internet. Oh, magnifique. Non, moi, ça tourne bien. Vous voyez? Ouais. Ça va. Nickel. Parfait. On va commencer par les parcs, un classique. On va pas trop non plus se fier à beaucoup de choses. Ça va être un tips évident pour reconnaître facilement le parc, quoi. Bon, le premier en Bocelli. Ouais, Kilimanjaro au sud, du coup. Très plat. Ça reconnaît bien. À pas confondre avec celui-là. Il y en a deux là, des montagnes. Sinon, le paysage est à peu près pareil. Deux montagnes, vous serez toujours ici. Une seule montagne, ici. Il n'y a pas de métacar, il n'y a pas grand chose. Ça bug de fou là, hein? Non, moi, ça va. Non, ça va. Ah ouais, merde. Ok. Juste toi, alors. Ah, ça, il y Je a des crois que fois que ça c'est, lag un peu, je suis désolé. T'es Je coupé me déjà aussi tout à l'heure. alors. Donc, C'est- Et le Mont Kenya, il se voit bien que à l'est ou à l'ouest, non? Ah, mais là, de toute façon, tu fais les parcs nationaux. Donc. Pardon. Dans le PGTA, on le voit assez bien, le Mont Kenya, il sera quasiment tout le temps visible. Par contre, quand on Tu peux se le montrer là rapproche, il sur y a la photo? beaucoup. J'ai pas la boussole, si la boussole est là, donc c'est celui-là, à droite, à l'est. Là, c'est la Berdar, Mont Satima, pardon. Et ici, un peu plus petit. Ok. Donc après, on va dans cette montagne-là, justement, à Berdar. La zone blanche là qu'on voit ici, la voiture sera tout le temps floutée. Ça se reconnaît bien, route rouge avec végétation verdoyante. Voiture floutée totalement, que ici. Après, la zone rouge, elle est un peu plus chiante, il y a la voiture classique. Tout le temps des routes de terre. Il y a peut-être les cordelettes à certains moments, elles y sont pas tout le temps, donc c'est pas très fiable non plus. Pas trop de métacar ici. Bon, après, j'ai pas trop mis la carte en gros, mais j'espère que vous arrivez à situer le parc. Non, moi, je suis pas. C'est au sud du Mont Kenya, c'est ça? Ouais, Nairobi juste en dessous et c'est au-dessus de Nairobi, Ok. la chaîne de montagnes. On peut pas- Hmm. Bon, peut-être qu'on voit mieux là. Ouais, tiens, ici tu vois, c'est là ici. Ok. Ça va. Merci. Alors après, il y a celui-là. Hell's Gate. Il y aura beaucoup de ces buissons argentés là. Ils ont un petit peu un reflet gris là. Ils sont partout. Ça reconnaît bien aussi. Et il y a aussi dans ce parc-là beaucoup d'usines avec des pipelines partout. Vous verrez soit de la fumée, soit les pipelines sur les côtés, ou Oui, ouais. toujours les petits buissons gris là. Et donc ça sera en dessous de Nakuru, au-dessus de Naivasha, pardon, à côté du lac, en dessous. Et là, il y a une petite zone où il y a une seule route aussi. Il n'y a pas d'usine, mais c'est à peu près le même paysage. Donc faut surtout se fier à ces buissons ou les usines. Ça marche à tous les coups. Après, il y a le parc de Nairobi, très plat, rouge. Il y a la chaîne de montagne ici qu'on voit là, à l'ouest, qu'on voit bien, qui est là. Si on voit que cette montagne-là, ça peut aider à reconnaître aussi.
Sinon, il y a un grand pont dans le milieu du parc. Et on le voit quasiment de tout le parc. Il y a toujours les montagnes là-haut. Ça permet de pinpoint un peu mieux le parc. Et pareil, on verra les gratte-ciel et les infrastructures de Nairobi dans ce parc. Donc si on voit un parc avec les bâtiments, bon, je pense que ça vous connaissez un peu. Là, c'est la Moya National Reserve, donc c'est en dessous d'Embu. Le Mont Kenya est là, juste là. Alors là, c'est complètement métacar, hein. C'est voiture toute floutée avec l'avant qui sera noir. Unique à ce parc, unique à cette zone au Kenya. Sinon, ça sera très rouge et très vert aussi. Et la Quoi les voiture, différents Google Cars qu'il y a dans les parcs? ah, ça dépend. Bah, chaque parc en a peut-être une différente. Sinon, c'est celle-là, la classique, qui fait les routes aussi. En Gen 3, c'est l'ancienne qui faisait les routes. C'est celle-là qui est utilisée. À part quelques parcs ont des voitures différentes. Mais... sinon, ce sera la voiture classique. Donc là, Oldoyan Sabuk, c'est une petite montagne à l'est de Nairobi. Et on a un peu de panoramique des fois. On a une visu, on voit très bien comment l'agglomération sur le côté. C'est le seul endroit où on peut avoir un peu ce paysage-là. Bon, des fois, pas de chance, on peut pas trop voir le panoramique, mais c'est une petite route de terre qui escalade la petite montagne, donc ça se reconnaît quand même assez bien. Une route en pente. Meru Park. Donc à droite du Mont Kenya. Voilà, le meilleur tips, c'est les arbres morts. Il y en a partout des comme ça au long de la route. C'est quasiment unique à ce parc. Si vous êtes dans un parc et que vous voyez ça, Meru Park. Sinon, pareil, très plat. Sauf si on voit la ridge à l'ouest. On la voit pas tout le temps, mais on la verra au fond. À l'ouest, c'est celle qui est là. Côté de Meru, il y en a une ici, là. Donc si vous voyez ça, il n'y a pas tout le temps les arbres morts comme ici, mais les montagnes peuvent aider aussi. Après, on passe au lac Nakuru. Là, c'est méta-végétation. Cet arbre-là, il va être partout, partout, partout. Dans toute cette zone-là. Là, je l'ai mis pour le parc, mais entre Naivasha, Nakuru et la zone des lacs ici, beaucoup de cet arbre-là. Tu connais si son vous petit trouvez nom ou des- pas? Sans te mentir, aucune idée. Hein. Ok. Je l'ai C'est des arbres. j'ai pas pris de photo pour aller chercher l'espèce ou quoi que ce soit. J'irai voir là. Il peut être présent à d'autres endroits près des points d'eau, mais beaucoup plus rare, quoi. Vraiment dans cette zone, quoi. Puis même si vous voyez pas le lac, là on le voit, mais si vous êtes un peu plus dans le fond du parc, il y aura des arbres partout, ça sert bien pour trouver le parc. Après, on bouge un peu à l'ouest, à côté d'Oma Bay, Meru Park, Kisumu ici, donc c'est vraiment à l'ouest, près du lac Victoria. C'est un parc plat, mais il y a des montagnes partout autour de vous. Il y aura des petites ridges comme ça. Là, j'ai pas mis d'autres photos de l'autre côté, mais on est entouré de montagnes et des petits arbres comme ça partout. Donc, paysage encore unique, ça se reconnaît facilement. Sinon, il n'y a pas d'autres spécialités pour ce parc, pas de Google Car, quoi que ce soit. La réserve du Mara Masai. Pas de métacar ici, je crois. C'est très plat. Il y a cette ridge de montagne là qui peut aider. Pas très reconnaissable. Et ici sur la carte, je sais pas si on va bien l'avoir avec mes pings. Bah, elle fait toute, elle remonte ici tout le long. Ça permet aussi de pinpoint un peu le parc. Et on la voit des fois aussi sur les routes ici par exemple. On peut la voir, ça aide à trouver ces routes-là. Sinon c'est très sec. On y voit beaucoup d'animaux, il y a des girafes, des zèbres. C'est ouais, un safari quoi. Là il y en a pas, mais si vous voyez beaucoup d'animaux ici comparé aux autres parcs. Après le parc de Mombasa, ça va être c'est dans des collines aussi, terre très rouge, végétation très très verte. Surtout tout le temps la tache de toit ici, la tache sur les bords de toit ici.
Le combo des 3, terre rouge, verdoyant, plus ça donne ce parc. On est à Mombasa, mais on verra pas forcément de palmiers ici, hein. Donc faut pas trop se fier aux palmiers sur ce coup. Et aussi on peut y voir un homme avec un bâton sur pas mal de frames qui sort de la fenêtre et qui sur le côté. Et il gêne un peu l'étage de toit, donc c'est soit l'étage de toit, soit le bonhomme avec le bâton en fait, quoi. Après Tsavo. Et des grandes plaines de terre rouge. Ça peut se confondre un peu avec celui-là, mais c'est quand même un peu plus rouge ici. Végétation petite, assez verte. Et on y voit quelques montagnes aussi à côté. Ça dépend où on se situe, mais il y a des montagnes ici et ici. On peut pinpoint selon la position qu'on a. On se place un peu mieux. Et la Excuse-moi, partie, donc là on sera dans la partie est. Tsavo, c'est Ouais. entre Nairobi et Mombasa, c'est ça? Celui-là, ouais, entre Nairobi et Mombasa. C'est la route principale qui descend de. Je sais pas si on peut mieux voir sur notre carte. Ouais, non, j'aurais dû les zoomer un peu les cartes. Non, mais t'inquiète. Donc là, ça sera surtout très plat sur la partie est. Et la partie ouest qui est là, ça sera plus des petites collines comme ceci. Surtout terre très rouge encore. Et beaucoup de petites collines comme ça. Donc là, c'est le parc juste à côté, au-dessus. On était ici juste avant, en dessous. Là, on monte ici, tu vois, entre Nairobi et Mombasa, du coup. Là, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on vient de voir. Un peu plus de petits arbres comme ça. Et beaucoup de petites collines comme ça. Surtout ces arbres-là, plus les collines, ça permet de différencier un peu les deux. Là, c'est plus des arbres classiques quand même. Voilà, ces deux routes-là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des routes qui montent, c'est deux routes en béton. Il n'y a pas de métacar. Juste si vous êtes dans un parc avec une petite route en béton comme ça, une seule voie, quoi. Ça va être mon Kenya. Sinon, paysage sévère, et puis voilà, quoi. Là, c'est Elgon. Mince. Du coup, c'est vers Eldoret, c'est vraiment la frontière avec l'Ouganda. Là, il y aura toujours la présence des 4 cordelettes. On n'en voit que 2 ici, mais il y aura tout le temps les 4. Et ça ressemble un peu au parc de la Berdare, c'est dans les montagnes, très rouge, dans les collines. On monte vers le volcan. Et c'est très vert. Et la présence des 4 cordelettes, après, faut arriver à différencier Elgon et Aberdare. C'est les deux seuls qui ont cette configuration-là. Des fois, ça peut être un peu trompeur, mais faut y arriver. Alors là, ça va être complètement de la métacar. Pour ces deux parcs-là, Samburu au nord et le Leva au sud en bleu. C'est au-dessus du Mont Kenya, entre la ville d'Isiolo, au-dessus et en dessous. Donc dans le parc noir, on aura toujours le petit plastique là, c'est un objectif de caméra ou quelque chose pour attacher la caméra. On le voit aussi ici, il y a les deux normalement. S'il y a ça sur la voiture, c'est que ici. Et si vous avez l'autre voiture et qu'il n'y a rien, ça sera l'autre parc. Donc le paysage, j'ai pas trop de choses à dire, j'ai pas trop regardé non plus, je fais à la voiture quoi. Et c'est un peu de la brousse avec quelques montagnes aux alentours, notamment ici. Il y a un tracker aussi ici, je vous l'ai pas mis, je sais pas si ça sera utile. Mais une dizaine de personnes qui se suivent à pied le long d'une rivière. Et après, les routes le long du lac Turkana. Donc la zone jaune ici, la voiture, elle sera complètement floutée. On verra peut-être le snorkel, ça sera en Gen 3. Et la voiture ici, là, en vert, ça sera la voiture en Gen 3 avec les barres de toit classiques. Pareil, route de sable blanc. C'est les deux seules routes de sable blanc qu'on croisera vraiment au Kenya. Et surtout, on aura beaucoup de ces palmiers-là. Je
pensais jusqu'à aujourd'hui qu'il était plutôt unique par ici, mais j'en ai trouvé autre part aujourd'hui, donc s'il est spam comme ça, quand même, c'est une bonne indication, je pense. Donc ouais, végétation, et puis les deux voitures différentes pour différencier les deux zones. Il y a un peu plus de palmiers par ici quand même que ici. Bon là j'ai repris le document de Snowf avec toutes les métacars globales. Moi aussi un snorkel, c'est comme ça, etc. etc. Il y a surtout celles-là qui peuvent être utiles. Très précis. Le câble quand il est coincé à droite, ça sera Kisumu. La ville de Aero aussi. Quand il sera coincé à gauche, ça sera que Nakuru. Après, c'est assez global pour plusieurs zones. Là, j'en ai trouvé des autres un peu plus précises. La voiture tachetée. Je sais pas ce que c'est qu'il y a sur le toit, mais il y a plein de petites taches noires. Ça sera aux alentours de Nyeri uniquement. Donc ça permet vraiment de faire un 5 km assez facilement. T'avais pas une voiture qui partageait le Kenya en deux au début? Celle en Gen 3, ouais, qui sépare le Kenya en deux. Il n'y aura pas trop de Gen 3 sur les routes là. Ce sera uniquement de la Gen 4, je pense. Je sais pas trop le coverage de la Gen 3. Ça doit surtout être les grandes routes à l'ancienne, mais j'ai pas trop non plus appris ces coverages là. Après, il y aura cette voiture. Ça se passe à l'arrière. Il y aura cette chose qui dépasse. Je sais pas ce que c'est, morceau de pare-choc ou. Enfin, un bout de ferraille du moins. Unique à la banlieue de Nairobi, la ville de Prideland. Bon, c'est assez rare, mais je l'ai déjà eu quelques fois quand même. Alors là, on aura cette voiture-là, avec les deux points ici. Végétation, ça c'est rouge et sec. Ça sera unique à cette route, entre Kitui et Kibwezi. Après, faut prendre l'orientation pour pinpoint, tout ça, mais c'est assez fort quand même pour bien se placer. Alors là, quand la voiture, le plastique, il est cassé avec le câble unique au sud de Nakuru, bon, pareil, c'est très fort. C'est assez rare, mais si ça tombe, ça peut faire bobo. Là, je pense que c'est unique. C'est la seule route que j'ai trouvée comme ça. C'est entre le Kunti Domabe et le Kunti de Kisii. C'est vraiment, il fait nuit et la voiture est vraiment arc-en-ciel, quoi. Donc c'est sur toute cette portion de route-là. Ça, je l'ai déjà vu en ranked une fois, donc ça peut être utile. L'antenne penchée vers l'avant et le plastique manquant à droite, ça sera la ville de Nanyuki. Pareil, là, j'en suis pas certain si c'est fiable à 100%, mais de ce que j'ai joué, normalement, c'est fiable. J'ai essayé de chercher des contre-indications, mais j'en ai pas trouvé. Puis après, ça va être beaucoup de routes à connaître avec des paysages. Bon, là, c'est une ridge au nord avec de la canne à sucre. Ce sera à droite de Kisumu. Puis après, ça va être toutes les routes qui ont un seul coverage. Donc, par exemple, ici, si vous voyez une voiture qui n'a pas de snorkel, vous ne serez jamais ici. La voiture aura tout le temps le snorkel ici. Bon, après, j'ai mis les indications pour essayer de voir un peu. Par exemple, la zone verte, il n'y aura jamais de roadline. La zone noire, il y aura des roadlines. Permet de couper en deux un petit peu. Après, il y a pas mal de montagnes pour se placer un peu mieux pour pinpoint. Avec les lignes. Et là au nord, sans les lignes. La route juste au-dessus. C'est pareil, la même voiture, tout le temps le snorkel. C'est une route de terre assez grise, quelques montagnes. Tout le temps à notre droite, à gauche c'est plat. Ça se reconnaît assez bien une fois qu'on l'a vu quelques fois. Il y aura vraiment pas d'autre route qui ressemble à ça dans le Kenya, peu importe où on est. Donc ça sera assez fort. Là c'est la route qui descend. Toujours cette voiture. Bon là ça a complètement l'orientation. Ça ressemblera un peu au-dessus, mais c'est une nord-sud assez reconnaissable. J'ai encore mis les différences
avec roadline, sans roadline. Faut essayer de se placer un peu mieux. Et la zone rouge, ça sera uniquement route de sable. Il y aura de la Gen 3 par contre. Mais que sur la partie rouge. Sinon, pareil, nord-sud en sable. Voir un peu la végétation, c'est souvent sec. Vraiment pas de grands arbres, hein, c'est toute petite végétation. Après, il y a la route à côté. Celle-là, elle se reconnaît assez facilement aussi. Ah, j'ai pas mis le relief, mais il y a beaucoup de montagnes ici. Donc vous avez une route orientée comme ça, sans snorkel. Il n'y aura jamais de snorkel sur cette route-là. L'orientation, pas de snorkel, plus les montagnes au sud-ouest. Ça se reconnaît très très bien. Et je crois pas qu'il y ait de route de terre ici. Ah si, là ici il y a un peu de zone de terre. Il y a quelques... Enfin ça s'interrompt et ça repart. Hein. C'est en travaux quoi. Après c'est la route qui continue. Toujours route de terre. Jamais de snorkel non plus, ça sera tout le temps cette voiture. Ça se reconnaît bien, c'est la seule route de terre comme ça avec des collines au Kenya quoi. La zone violette, ça sera cette voiture. Elle sera visible. Et l'autre, c'est exactement le même paysage, mais la voiture sera tout le temps floutée. Cette route ici. Et ouais, pareil, ça se reconnaît bien. C'est le seul coverage qui est comme ça. Avec des montagnes sans snorkel et qu'on passe à travers les montagnes. Donc là, c'est la route qui descend de Lokishar qui était à gauche de tout à l'heure. Là, pareil, celle-là, elle se reconnaît bien. Jamais de snorkel. Surtout les ridges de montagne qui vont vous aider. Pareil, c'est unique au Kenya, un coverage comme ça, une route à peu près nord-sud. Avec tout le temps la grosse montagne à l'ouest. Si vous êtes plus collé, bon, après je vous apprends pas le jeu. Si vous voyez les montagnes ici, c'est plus le sud, là, ce sera plus le nord. Il n'y a pas plus de tips. Donc là, ça va être la route de terre juste à côté. Pareil, là, on longe la même chaîne de montagnes. Tout le temps cette voiture, jamais de snorkel. Et il y aura toujours que les montagnes au sud. Alors, il y a tout à l'heure où il y avait un peu plus de montagnes tout autour. Là, les montagnes, ce sera vraiment que notre sud, pardon, c'est là. Et l'autre côté qui est tout plat, sans snorkel, route de terre rouge. C'est unique. Il n'y a pas d'autres endroits qui peuvent ressembler à ça. Là, c'est la route qui traverse dans les montagnes. Pareil, ça se reconnaît bien. Jamais de snorkel. La route, elle est bitumée. Et c'est le seul coverage aussi au Kenya où on traverse des montagnes avec cette voiture. Et comment qu'il n'y ait pas de snorkel dans la continuité. Alors, faut que j'ouvre l'autre page. J'aurais pu faire ça, je suis bête. Donc là on était ici juste avant. Bon là j'ai mis cette petite route là parce que je l'ai apprise et je trouve qu'elle s'apprend bien aussi. Ça va être une route de béton comme ça sans roadline. Pas de snorkel toujours. Chaque fois j'ai mis vraiment sans snorkel. Et on a des montagnes tout autour de nous. Route comme ça, plat rouge. Après il faut apprendre le bitume quoi. Il n'y a que cette route qui est bitumée comme ça. Dans cette zone quoi. Après on change un peu d'endroit, c'est un peu au-dessus du Mont Kenya, la C77 entre Moruti et Maralal. Ça va être Métakar aussi, le câble coincé. Il y a aussi la zone de Mombasa avec le câble coincé, pardon. Bon, faut regarder la végétation, aucun palmier, c'est très plat, très vert. Et on va surtout voir les deux ridges de montagne. Donc si vous voyez une voiture comme ça, une route comme ça, il est est-ouest, une montagne, et vous êtes au milieu, avec cette voiture, c'est que cette route. Ça se reconnaît, c'est bien aussi. Donc là on passe tout au nord.
C'est la route qui va de Turbi à Marzabi. Il n'y a vraiment aucune végétation. La route tout le temps bitumée, très propre. Et c'est sec, c'est rouge. Vraiment pas un arbre. Ce qui peut nous aider, c'est la montagne. Il y a une montagne au plein nord de la route. Donc, plus elle apparaît grosse, plus on peut pinpoint. On doit la voir à partir d'ici. Donc là, elle doit être toute petite et là, elle est un peu plus grosse. Permet de faire une centaine de kilomètres, 50 kilomètres, un peu mieux. Et sur le bas de la route, quand on commence à rentrer là autour des petites collines, c'est paysage vraiment avec des petites, toujours sans snorkel, avec snorkel pardon, toujours cette voiture. Ça redevient un peu plus vert et des petites. Cette route là elle se reconnaît bien normalement. Après là donc on arrive dans la ville de Marzabi. Il y a un coverage unique à Marzabi. J'ai jamais vu autre part. Vous êtes dans une ville avec cette voiture et c'est la brume totale, il pleut, orage, des flaques d'eau partout, que dans la ville. Donc ça pareil, ça peut être pas mal fort. Après c'est la petite route de terre qui part au-dessus. C'est à peu près le même paysage qu'ici. Et ça sera route de terre quoi. Donc route de terre c'est que celle-là, la route bitumée c'est que l'autre, il y en a que deux de toute façon. Et pareil, il faut voir les petites collines comme ça. C'est assez unique ces petites collines-là. Donc là on part au sud. Toujours la partie là, on est toujours à peu près dans le même bitume. Ça va être des toutes petites collines comme ça. On récupère un peu plus de verdure. Et on a surtout les scotch qui apparaissent à partir de maintenant. Toujours avec la voiture avec snorkel. Donc là il y aura les deux voitures. Hein. Ça sera tout le temps avec snorkel, mais avec ou sans scotch. J'ai dû le préciser. Il y a même de la Gen 3 ici. Et la zone rouge. On commence à descendre, on va commencer à observer ici la montagne en pointe que j'appelle, ça fait une pointe, on la voit assez bien, selon la position où on est, donc ça permet de pinpoint. On la verra bien ici, elle sera petite là, on la voit en dessous aussi, donc dans la continuité. Il y a une route qui nous mène à la montagne aussi, cette petite route là. Bon, la montagne est collée à nous. On la verra tout le temps sur cette route là, on va vers elle. Donc ça, unique. Il faut apprendre ces montagnes. Donc elle est située ici, la pointe. La route là qui descend, on verra toujours la pointe. Ça permet de trouver cette partie-là. Et après, toute la partie bleue, on va utiliser la montagne à l'ouest. Hein. Très belle ridge de montagne. Très gros caillou qui se reconnaît. Il est ici, le gros caillou. Il est au bord de la route. Ça permet de vraiment bien se situer sur la route. Sinon, c'est toujours du bitume assez neuf. Pas beaucoup de végétation très haute, c'est des petits buissons verts, sable rouge. Là, c'est surtout la voiture plus les montagnes qui vont nous aider. Après, on va rentrer dans les routes de terre. Bon, là, ça se reconnaît encore parce qu'on peut voir ce caillou-là qui est vraiment à connaître. Et après, un peu plus loin, on va toujours utiliser les petites montagnes au nord. Là, pareil, ça, c'est une route à connaître qui est assez forte. On rentre dans une ville par l'est avec une ridge de montagne, pardon, collée derrière. C'est vraiment unique à la ville de Wamba. Donc c'est juste à côté de la grande route. Ça pareil, c'est à connaître, c'est vraiment pas mal quand ça sort. Et là c'est vraiment route de terre classique, il y a 3 Google Cars différentes. La zone nord, ça sera celle-là. Snorkel classique. La zone là en vert, ça va être le snorkel mais avec les scotch. Il n'y aura pas de scotch ici, ce sera tout comme ça. Et après, celle d'en dessous qui va jusqu'à Isiolo, qui descend tout le long, elle sera complètement floutée avec le snorkel qui dépasse. Ouh, c'est très rouge, très sec, pas très vert. Toujours les montagnes comme ça autour de nous. Vous les voyez de toute façon, les ridges autour de nous. C'est très plat avec
Là, faut se fier à la Google Car pour différencier si on est au nord ou au sud. C'est le plus efficace. Le paysage est à peu près le même. Ici, c'est donc un peu plus à l'est. On était un peu plus à droite là. Petite route. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette route? Pas grand chose, je la connais pas moi-même. Mais bon. C'est sans roadline, je crois. Ouais, avec les scotch. Donc une belle route une route sans scotch roadline avec ce biome-là. Il y a quelques toutes petites collines encore. Avec l'orientation, ça peut aider. Après, on a donc la route qui part de Isiolo et qui remonte vers Boschwein. Ça va être très plat sur le début. Voiture floutée. Hein. Il y a un peu toutes les voitures ici, je crois. Ça sera toujours rouge, plat, quelques montagnes loin. C'est un peu plus reconnaissable après, c'est cette voiture-là. Il y aura vraiment les toutes petites collines, sans snorkel ce coup-ci. Ou avec du scotch, je crois. Il y a peut-être quelques zones avec du scotch ici, avec le même biome. Donc si vous n'avez pas le scotch plus ici, si vous avez le scotch un peu plus loin, c'est vrai, ça se reconnaît bien aussi avec les toutes petites collines. Moi, cette route, elle se reconnaît bien, c'est surtout l'orientation. Est-ouest en terre. Sur le côté gauche, vous aurez toujours les petites collines. Ça devient un peu plus vert quand même. Et après, ça devient un peu plus sec. Mais on a toujours l'orientation qui aide vraiment bien. Et on se dirige toujours vers l'ouest normalement. Il y avait de quoi différencier aussi, je crois. Ah non, c'est plus loin qu'il n'y a plus les scotch. À partir d'ici, on perd la voiture avec il sera que du sans snorkel. C'est route classique est du Kenya, route de terre avec des petits sables rouges, avec des toute petites végétations. Donc qui continue jusqu'à Madogashi. La première partie, on peut encore la reconnaître en est-ouest. C'est un peu plus délicat à pinpoint. On est où ici? Ouais, j'ai pas mis de carte. Ouais, bah c'est quand j'ai édité mon document de tout à l'heure pour le séparer en trois que j'ai dû faire une connerie, j'ai dû sauter un paragraphe quelque part. Et là, ça reprend pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? On était là. Madogashi. Là, entre Madogashi et Garissa, pareil, c'est une route qui se reconnaît bien. Jamais de snorkel. Le bitume est unique. Il n'y a que cette route qui sera bitumée dans cette direction avec les roadlines et puis ce paysage-là. Donc après la petite route de terre qui est juste à côté. Pareil, elle se reconnaît bien parce qu'elle est un peu détrempée. Des flaques d'eau énormes. C'est le seul moyen de la reconnaître. Route détrempée, l'orientation aussi. Et c'est la seule route trempée en terre avec l'orientation comme ça qui existe. On va parler de toutes les petites routes blanches autour de Garissa. Donc sable comme ça. Petits arbres toujours. Ces arbres-là, ils sont classiques autour de Garissa. Des petits arbres pas trop feuillus. Un peu pas très verts non plus. On en a plus vers la zone jaune. Ça longe la rivière, il y a une rivière ici. Donc les arbres poussent un peu plus ici, il y a un peu plus d'arbres. Vraiment après quand on s'éloigne, on perd les arbres. Pareil, sur ces routes-là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres. Dès qu'on voit un peu plus des grands arbres,
On peut cliquer dans Garissa directement ou un peu en dessous. Ouais, sur les 2 autres routes aussi, quand l'antenne est visible, vous aurez une tache au milieu de la voiture, là. Juste une tache. Bon, ça permet de trouver les 3 routes là aussi, ou la ville de Garissa. Mais ça apparaît pas tout le temps, donc c'est pas très très fiable non plus. On va chanter. On a une autre route bitumée, mais là c'est vraiment une route sans roadline, assez peu large. La route qui descend de Garissa, elle est unique. Vraiment, vous voyez le bitume là avec ce paysage là, classique ici. Là, c'est l'endroit limite le plus vert du Kenya, je pense. Des belles prairies dans toute cette zone autour de Garissa. Il y en a un peu avant aussi, ça sera très très vert. Avec des tisanes en bord de route. Ouais, exactement. Sinon, toujours pas trop de grande végétation, ça sera les plus grands arbres qu'on pourra avoir, c'est ça. Sinon, vraiment buissons, herbes vertes. Et du coup, là, c'est ce qui est encore pave, c'est la sortie de Garissa jusqu'à la C81. Et après, ça sera une grande route large, mais de sable. La végétation reste un peu la même. C'est vraiment la route la plus large de tout le secteur, des 4-5 routes qu'il y a en sable. Donc, puis l'orientation qui peut aider aussi. Route large plus orientation. Au-dessus de Garissa. Après, on arrive donc à la ville de Dadaab, la route qui va jusqu'à la Somalie. Ça devient un peu plus rouge hein, quand on s'approche de la Somalie. Il y aura un point noir sur la voiture ici. Il peut y avoir les taches de sable aussi comme ça. Mais vraiment sur l'extrémité de la route. Vraiment. Ou ici plutôt, je crois, de ce côté-là, oui, pardon. C'est les voitures n'a pas étage à gauche. Non, ok, donc c'est vraiment ici, du coup, pardon. Plus dans la fin de la route que les taches, elles apparaissent. Il y aura toujours le point. Bon, après, ces routes-là, il y en a vraiment 2, celle-ci et celle d'au-dessus, avec des éclaboussures de sable. Donc si vous voyez ça, vous prenez l'orientation, vous en choisissez une des 2. Faut se méfier un peu, il y a quand même quelques virages, ça peut être trompeur, mais elle peut être pas mal floutée aussi la voiture par ici, pas mal de voitures floutées. Alors que sur la route du dessus, je crois qu'il y en a un peu moins. Ouais, donc il n'y aura que cette voiture-là sur l'autre route, elle sera jamais floutée normalement. La route qui monte jusqu'à Wajir. Le paysage est un peu classique, là c'est juste l'étage plus l'orientation de la route pour différencier les deux, ça suffit. Et du coup, par contre, une fois qu'on arrive à l'entrée de Wajir, on va commencer à récupérer le snorkel. Il n'y aura jamais un snorkel, sinon dans toute la zone autour de Garissa, il n'y a jamais de snorkel. Et on le récupère à Wajir, ça devient beaucoup plus rouge le sable quand on arrive dans cette ville. Il y a un peu de coverage dans la ville. Ça, c'est unique. Par exemple, si vous avez encore la voiture avec les taches et que vous êtes dans une ville, une route bitumée, par exemple, ça sera tout le temps Wajir. Les 2, 3 autres villes qui ont cette voiture, c'est un village avec des routes de terre, hein. Donc, si vous voyez ça, plus la ville, on clique Wajir. Après, c'est la route à l'est, toujours très rouge, avec toujours le snorkel. Là, il y aura tout le temps le snorkel, jamais d'autres voitures. Bon, on prend l'orientation, c'est très rouge. Ah, si, ça, j'ai dit des conneries. Ah, la partie bleue, là, il y a plusieurs. Il y a encore la voiture avec les taches qui réapparaît un peu ici. Là, c'est la route qui monte. Là, ce coup-ci, on n'aura que la voiture comme ça.
Et vraiment, le sable est très très rouge. Quand vous voyez un sable aussi rouge, vous pouvez aller directement autour de Wadjir. L'orientation pour savoir sur laquelle des deux on est. Après, la route qui part donc à l'ouest, c'est toujours un petit peu rouge, mais c'est un peu moins sableux. Et on va quand même aussi observer quelques collines. Vous voyez un peu de relief tout là. On ne le voyait pas ici le relief ni là, mais sur cette route, on va commencer à bien le voir le relief. Sable rouge, relief, c'est quasiment que cette route. Hein. Et après, il y a la fin de la route donc qui va jusqu'à la frontière avec l'Éthiopie. Je crois que j'ai jamais vu d'autres routes comme ça, une 3 voies au Kenya. Elle finit en 4 voies aussi. Et c'est dans des collines. Donc 3 ou 4 voies un peu dans les collines avec cette voiture. Toujours snorkel, sans rien d'autre, aucune autre méta. C'est un bon tips pour aller à Moyale, cette route-là. On leur part de côté de Garissa et Prairie. Il y a plusieurs coverages, ça dépend des saisons. Il y a une saison qui est très très verte et il y a des saisons où c'est un peu plus sec. Mais bon, la voiture sans snorkel, plus le sable rouge et la végétation assez rase. C'est vraiment autour de Garissa, les 4-5 routes que je viens de vous présenter, qu'on ce biome quand même ici. Donc là, on arrive vers Kitui. On était sur cette route-là juste avant, là c'est juste en dessous. Il y a plusieurs coverages, mais je trouve que celui-là, il se reconnaît assez bien. Vous avez les points blancs, là, 2 taches de points blancs. Et l'ambiance à chaque fois que je vois l'image, dès que je joue un round, je reconnais cette ambiance. Il y a beaucoup de nuages, c'est un peu gris, c'est orange en même temps avec le sol, ça se reconnaît, cette voiture. Donc on sera autour de Kitui, il y a plusieurs routes, j'ai pas tout mappé, mais vous cliquez par ici, ça fait le boulot. Il y a de la Gen 4 aussi ici, ça reconnaît un peu plus dur. Après la grande route classique entre Nairobi et Mombasa, qui doit avoir au moins 6 ou 7 voitures différentes, je pense. Donc là, on va plutôt se fier donc aux montagnes, Kulu Hills et les montagnes à côté de Voi. Plus proche de Mombasa, on commencera à avoir des palmiers. Sinon, il y aura toujours un chemin de fer à côté de nous qui se voit assez bien sur pas mal de portions de la route. Ouais, vraiment sur quasiment toute la route. Donc regardez bien autour de vous, si vous voyez le chemin de fer, ça peut aider. Une petite Google Car unique à cette route. Je sais pas vraiment si c'est unique à cette route, mais bon, il ne devait pas avoir beaucoup d'autres routes. Il y aura beaucoup de camions de circulation aussi. C'est une 2 voies très très utilisée. Donc après, les montagnes, on essaie de se placer. Et c'est tout. À peu près le même paysage tout du long. Après, il y a cette route-là qui se reconnaît bien. Avec la voiture. Il y a encore une petite trace de caca d'oiseau qui a été effacée. On la voit encore un peu. Surtout aux routes bitumées. La végétation est inexistante. Enfin, il y a quelques arbres, mais sinon c'est très sec, un peu mort. Et puis là, surtout, la route fait est-ouest avec cette tache. C'est très unique. Donc, si vous voyez cette voiture, cette route, il y en a un peu dans Malindi avec cette tache-là, mais vous serez dans la ville. Donc, et tout le sud de Mombasa, palmiers partout. Il y en aura même au nord, hein. Vraiment toute la côte. C'est le seul endroit au Kenya où vous verrez autant de cocotiers. Dès que vous en voyez un ou deux ou trois, quatre, en dehors d'une ville par exemple, vous pouvez directement aller à Mombasa. Et cette voiture à Mombasa qui est que dans le sud, je l'ai pas mappé, mais je crois que la voiture sans snorkel qui fait que le nord par exemple. Si vous avez cette voiture, c'est le sud. Si vous n'avez pas le snorkel et pas le câble, ce sera plutôt la partie nord jusqu'à Malindi. Après, il y a cette route-là qui se reconnaît bien aussi. Cette partie-là, entre les deux chaînes de montagne. Il y aura la même voiture que tout à l'heure, on verra les points là. Et la portion de la route, plus le fait qu'il y ait beaucoup moins de nuages,
C'est un peu plus le ciel bleu ici. Et on verra surtout les montagnes énormes, hein. Tout à l'heure, Kitchui, c'était plutôt des toutes petites collines. Ici, là, c'était un peu plus petit quand même que ce qui est présenté ici, là. Et après, vous regardez, vous êtes sur la route. À l'est, vous voyez les ridges de montagne des deux côtés, normalement, sur une portion plutôt est-ouest. Et là, ça se reconnaît bien, c'est le sud de la montagne. Toujours avec cette voiture ou une voiture complètement flottée. Ça va être beaucoup associer les paysages avec la voiture pour trouver les routes. Après, il y a la route juste au-dessus qui va dans la colline. Pareil, on aura encore à certains moments les points. Si vous escaladez une colline avec la voiture avec les points, c'est forcément ici. Il n'y aura pas de colline escaladée à d'autres endroits. Je crois pas qu'il y en ait ici. Ce sera vraiment, on passe tout le temps autour, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'escalade comme ici, là, vraiment dans les cols à monter. Donc vraiment, vous escaladez avec des collines à côté de vous. Ça sera cette route-là. Il y a un autre coverage aussi en Gen 4, complètement flouté, je crois. Bon, là, c'est l'une des seules nouvelles routes que je connais qui viennent de sortir, voiture complètement floutée. C'est une route de terre nord-sud, vraiment pas très 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 longue. Ici, vous voyez les montagnes au bout de là. C'est la seule route. Voilà. Vous voyez ça, ça se reconnaît instantanément normalement. Ça sera cette route-là du coup. Bon, je m'en suis jamais servi. Toute la zone en dessous de Nairobi, ça va être composé surtout de terres assez sombres. Je dis souvent terre noire, moi, mais on est plus sombre que noir, vraiment. Ça sera assez plat, sauf si on se rapproche. Ici, tout au sud, là, il y a une petite colline qui se reconnaît assez bien. Je sais pas si j'ai mis l'image. Non. Et donc là, il y aura les scotch ou la voiture comme ça. C'est la voiture avec les scotch. Dans le sud, c'est que les trois routes là. La A104 et celle qui descend ici. Après là, c'est tout ça, c'est des toutes petites routes de terre, hein, qui viennent de sortir il y a un mois ou deux en Gen 4 là. C'est très difficile à reconnaître. Donc soit les scotch, soit cette voiture. Je crois pas qu'il y ait de voiture sans snorkel ici. Là, c'est une petite route au sud de Nairobi qui se reconnaît aussi pas mal. C'est la route qui descend vers le lac. C'est une toute petite route de béton qui descend dans les montagnes. On voit les ridges là. On sera tout le temps entre les deux ridges. Ça existe aussi en Gen 4. C'est sorti il y a pas longtemps, mais pareil, la route est très fine et il y aura une ligne jaune au milieu. C'est, je crois, la seule route aussi fine avec une road line qui existe au Kenya, je pense. Et donc on part un peu plus à l'ouest dans la zone de Narok. Semblait un peu plus qu'on va se rapprocher comme un peu le biome du parc Masai Mara. Là, c'est un peu plus dans le nord cette photo. On verra toujours les quelques collines. Et là, il n'y a pas de snorkel, hein, par ici, je crois. Ouais, c'est même sûr. Toutes ces routes qui descendent, là. Notamment cette route-là, on peut la trouver pas mal, la ridge de montagne. Je crois pas que j'ai mis de photo, je crois pas que ça soit la ridge de montagne là. Mais après, plus bas, ça ressemble beaucoup au parc, c'est très sec, pas de végétation, les quelques routes qui vont jusqu'au parc. Et là, c'est pareil, c'est des routes de terre en Gen 4, sans rien du tout, qu'on peut pas reconnaître. Enfin, j'ai pas encore vraiment appris à reconnaître ça, c'est très compliqué. Voilà, je pense que c'est la zone la plus facile à reconnaître du Kenya, la zone de Kisii. Kisii, Nyamira, tout autour. Jamais de snorkel. Donc voiture sans snorkel. Très très rouge, beaucoup d'arbres. Et c'est très collineux, vallonné sur toutes les frames. Beaucoup de routes de terre aussi. Donc principalement autour de Kisii. Faut que je retrouve ma page d'après.
Après, on a la zone autour du lac Victoria. Ça va être beaucoup de ces petites collines-là. Il n'y a pas de végétation dessus, c'est petites rolling hills vertes, mais pas de végète. Il y en a vraiment pas mal. Un peu moins au nord, mais autour de Kendu Bay et Homa Bay. Ça se voit, il y en a pas mal, ça se voit d'assez loin. Si vous voyez ça, c'est vraiment unique à cette zone. J'ai mis celle-là parce que je crois qu'il y a beaucoup de ces maisons-là autour du lac. Mais il y en a peut-être à d'autres endroits, j'ai pas trop le. Mais à chaque fois que j'ai vu beaucoup de ces maisons-là, j'ai toujours guess près du lac et ça marchait pas mal. À voir si c'est fiable. La zone de Eldoret maintenant. Ça va vraiment être très plat entre les montagnes. On va souvent voir la ridge à l'est qui va permettre de très plat, rouge. Et c'est pas aussi feuillu que tout à l'heure qu'ici. Il y a beaucoup moins d'arbres, c'est beaucoup moins vert. Ici, c'est vraiment plat. N'hésitez pas à aller par ici. Moi, je dis souvent que c'est sec. J'appelle ça le rouge sec, mais c'est quand même pas si sec que ça. Mais là, après, on va utiliser les montagnes. C'est la chaîne qu'on a vue dans le National Park tout à l'heure. Mais là, pour les routes, par exemple, ça se reconnaît assez bien. Grande chaîne est-ouest. Dans toute cette zone, on la voit. Notamment pour trouver la ville de Nakuru. On la verra souvent à l'est, une grande ridge comme ça. Ça aide pas mal à trouver la ville alors qu'il n'y a pas d'autres indices. Là, pareil, on va utiliser les collines. C'est le National Park qu'on a vu tout à l'heure, le hall d'Oignon-Sambuc, où on voyait le panoramique sur l'agglomération. Bah, quand on va être autour, on va la reconnaître. La route qu'on escalade, elle fait ça. Elle monte jusqu'en haut. Et là, ça reconnaît assez bien cette forme. Vu que tout autour, c'est quand même assez plat, on la voit quand même assez de loin autour de Nairobi. Donc c'est pas trop mal. Là, toute cette zone-là, ça va être un petit peu plus vert que Eldoret tout à l'heure. Ça va rester assez plat quand même, il y aura quelques collines par endroit. Mais ça sera quand même des plaines d'agriculture avec beaucoup de blé, de la canne à sucre. Il y a aussi du café, du thé. Autour de la ville de Mumias, il y a des grands champs de canne à sucre. Ça peut aider pas mal. Et après, j'ai ce type-là, ce poteau-là. J'ai aucune vérification, c'est juste moi en jouant. Si la barre elle est vraiment basse, c'est qu'il y a beaucoup de bois en haut. Normalement, la barre elle sera plus ici ou vraiment tout en haut. Si vraiment c'est très bas, pareil, l'ouest du pays. J'ai pas vraiment de point référence. J'avais commencé à le faire et puis j'ai abandonné. Et sinon, il n'y a pas plus de méta-infrastructure que ça pour le Kenya. Et là, ça, par les voitures, il n'y aura pas de poteau, il n'y aura pas de numéro de téléphone. Après, on peut apprendre les PO Box. Je suis pas trop revenu sur tout ce qui était PO Box ici, mais là, ça sera vraiment plus assimiler les voitures possibles avec les routes à coverage unique. Et après, je vais vous montrer euh, la répartition des routes qu'on peut apprendre avec tout ça. Donc vous voyez, si on arrive j'arrive quasiment à toutes les reconnaître, moi, avec un peu d'entraînement. Il y a toujours une spécificité. Donc là, il y aura les snorkels au nord, ça permet déjà de diviser les routes de terre, les routes pas en terre. Du coup, après, si on connaît déjà ça, qu'on quasiment que des coverages uniques, il reste plus que la zone là, qui ici, très rouge vallonnée, on peut trouver assez facilement. Là, les montagnes qui vont nous aider. Là, ça va être plat avec une terre sombre. Là, il y aura souvent les Google Cars avec du scotch ou des snorkels. Ici, cette zone-là, elle va ressembler beaucoup à par ici. Mais il y aura le snorkel, ça sera essentiellement cette zone-là. Sans le snorkel, on pourra plus aller là.
C'est pareil, ça se jouera au pourcentage, hein, c'est pas tout le temps fiable. Et après, la zone d'Eldoret aussi, qui est pas mal à reconnaître, plat et avec la ridge sur le côté. Ça fait qu'en fait, on couvre déjà pas mal de connaissances du pays. Là, il y a beaucoup de routes à apprendre, on va pas se faire chier à apprendre tout ça. Ça va vraiment être à la vibe. Là, c'est les routes uniques, ça va, ça se fait. Du coup, après, il ne nous reste plus que ça à différencier. Et encore, j'ai pas mis les parcs. Après, sinon, les parcs, ça, avec le biome des parcs, notamment ici, où je vous parlais des arbres tout à l'heure, on peut retrouver pas mal des arbres ici. Ça peut aider à trouver cette zone. Sinon, après, en paysage, par ici, il y a pas mal de cultures en terrasse. Kericho, Molo, c'est des villes-là. On peut en retrouver un peu partout, mais essentiellement par ici, quoi. Et voilà ce que je vous ai préparé. J'avais que ça dans mon document. Que- Donc ça couvre déjà pas mal le pays. Ça va être surtout du apprendre les routes, quoi.